Le Forum des projets urbains continue et part maintenant à Colombes, où je reçois Alexis Bachelet. Vous êtes le maire adjoint délégué à l'aménagement durable, à l'urbanisme et au renouvellement urbain de la ville de Colombes. Je suis accompagné également de Florence Bruyère, vous êtes directrice générale de l'aménageur Codevam pour la ville de Colombes, et de Julien Narayanin, vous êtes le directeur général adjoint du groupe Verrecchia, qui construit donc une opération qui s'appelle le Monte Rosso à Colombes. Il y a une petite spécificité à Colombes, c'est que la ville a récemment établi une charte pour l'aménagement et la construction durable de la ville. Alexis, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette charte ? Bien, la nouvelle équipe municipale a souhaité effectivement inscrire la fabrication de la ville et son développement dans un nouveau chemin. Le vote de la charte a eu lieu en mars cette année, le 18 mars, et on souhaite effectivement par le vote de la charte indiquer la manière dont on souhaite que les opérateurs privés ou publics d'ailleurs s'inscrivent désormais dans un certain nombre de recommandations qui concerne évidemment la question de la végétalisation de la ville, de l'impact carbone, des modes de construction, les chantiers, les relations aussi avec les habitants et avec les futurs acquéreurs dans le cadre d'opérations immobilières. Bref, il y a toute une série d'objectifs et de recommandations qu'on souhaite voir respectées. Et en fonction aussi des opérateurs présents sur la ville, c'est plus ou moins compliqué. Et c'est vrai que même si Verrecchia était déjà présent avant que la charte soit adoptée, on va dire qu'ils avaient déjà, par leur culture et par la nature des projets qu'ils essayent de développer, anticipé sur un certain nombre de points qu'on a souhaité reprendre au sein de la charte. D'accord. Alors, avant de vous laisser la parole, Julien, je voudrais interroger Florence sur le rôle de l'aménageur sur cette histoire de lien, finalement. Quelle est votre casquette là-dessus ? Ma casquette, j'ai envie de dire que je fais le lien entre des envies, des orientations politiques, une ambition politique et des contraintes qui sont plutôt liées aux opérateurs. Et mon rôle est vraiment de coordonner, d'assembler finalement l'ensemble de ces contraintes et de faire en sorte que le projet d'aménagement finalement s'adapte à une évolution. Un projet d'aménagement, c'est un temps long, donc forcément les orientations évoluent. Donc le travail au quotidien, c'est vraiment comment on accompagne finalement ces nouvelles orientations politiques et comment on influe sur les projets. Alors on a une grande maîtrise sur les projets d'espace public ou d'équipement public parce qu'on est le maître d'ouvrage, mais aussi comment on accompagne les opérateurs tels que Verrecchia pour faire évoluer leurs projets et rentrer finalement dans les nouvelles orientations données par la ville. D'accord, merci. Julien, parlez-nous un petit peu alors de ce projet Monte Rosso. Verrecchia s'est fait une spécialité, je crois, de la pierre de taille. Je suppose que vous l'avez utilisée également sur ce projet. Dites-nous un peu plus et surtout, dites-nous spécificité de ce projet. Comment est-ce que vous avez dialogué avec la ville ? Comment ça se passe de manière formelle, informelle ? Dites-nous tout. En effet, donc une fois n'est pas coutume, on est venu donc à Colombes, dans une ville très attractive par son rayonnement métropolitain, intervenir dans le quartier de l'arc sportif avec une architecture 100% pierre de taille, donc une architecture vivante, pérenne, qui porte de fortes ambitions à la fois sur la qualité du logement et à la fois sur une démarche bas carbone qui est assumée. Donc en fait, on retrouve une organisation morphologique des immeubles qui viennent favoriser les orientations, donc favoriser la pénétration de la lumière naturelle, un étagement qui vient aussi dégager des vues et créer de nouveaux usages sur de généreuses terrasses. Et discussions avec la ville nous ont aussi amené à travailler sur le volume du logement pour favoriser le confort, le bien-être des habitants, qui fait qu'à rez-de-chaussée, on se retrouve avec des logements qui font pas moins de 3 mètres sous plafond. D'accord. Quand le standard est plutôt à 2,50 m. C'est ça. Et en étage courant, on est à 2,60 m. En fait, 10 cm de plus, ça vous donne immédiatement une vision du logement qui est totalement différente. Et je suppose une entrée de la lumière bien plus importante et donc plus agréable. Complètement, il y a aussi ça, en effet, la sensation de lumière naturelle. Donc c'est 148 logements qui vont du T1 au studio. On diversifie également avec des logements en rooftop, avec des logements en duplex. C'est une opération qui a été conçue par DGM comme architecte et aussi
d'Herbès, Delplanque, architecte. Voilà, donc on a une véritable volonté d'échanger de façon itérative avec l'aménageur et la ville pour travailler la qualité du logement et réduire au maximum notre empreinte carbone, qui va dans le sens de l'urgence climatique et de l'apaisement qu'on doit apporter à la ville. Où en est le projet actuellement? On est en achèvement du gros œuvre. D'accord. Et donc on est déjà dans les corps d'état secondaires et on envisage une livraison au premier trimestre 2023. D'accord. Bah, écoutez, merci pour ce témoignage. Merci Merci à vous pour ce plateau et à très vite pour le Forum des projets urbains. Ça continue.